Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Crise diplomatique entre l'Algérie et la France, ça chauffe. Je vous parle aujourd'hui, dimanche 13 avril 2025. L'Algérie vient de convoquer l'ambassadeur de France. Un employé du consulat d'Algérie en France a été emprisonné. Tentative d'enlèvement ou enlèvement. Dans le dossier, la justice française accuse un diplomate algérien d'appartenir à une association de malfaiteurs et de terrorisme. La justice française a emprisonné un diplomate algérien, l'accusant d'être un terreau. L'Algérie a envoyé un terreau comme diplomate en France. C'est ce que le dossier dit, c'est pas moi. Donc je vais lire ça tout de suite. À cause de quoi? Parce qu'il y a un opposant au régime algérien qui s'appelle Amir, qui est en France. Il aurait été kidnappé, enlevé en avril 2024. Donc les dossiers sont sortis maintenant. Voilà le monsieur même en question. C'est lui. Donc que l'Algérie voulait l'assassiner depuis la France. Donc un diplomate est en prison. Vous voyez ce que ça fait? Je n'ai jamais entendu qu'un diplomate est terroriste, si ce n'est pas l'Algérie. Vous voyez, le temps vient de donner les raisons à l'AES. Donc je vais lire ça tout de suite et après vous allez comprendre. Ça chauffe, l'Algérie est en colère. Les journaux, les médias algériens sont en train d'insulter encore la France. Leur divorce, leur concubinage là, le mariage entre l'Algérie et la France là, ça n'a duré qu'une semaine. Une semaine, je pense bien. Ça n'a duré qu'une semaine seulement. Maintenant, le divorce est consommé. Ça chauffe. Je vais lire ça tout de suite et après, on va donner des détails. Donc, cher peuple de l'AES, c'est Dieu qui est en train de faire notre palabre. La France même accuse un diplomate algérien d'être un terreau. Un terreau. Ah, le Mali dit que c'est un pays, c'est l'Algérie qui est derrière les terreaux là. Maintenant, la France a emprisonné un diplomate algérien. Il dit que c'est un terreau. Donc, je vais dire ça tout de suite. L'ambassadeur de France à Alger a été convoqué au ministère des Affaires étrangères après l'annonce de l'inculpation d'un agent consulaire algérien en France. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie a fait un communiqué. L'Algérie est en colère rouge contre la France. L'Algérie demande, comment on appelle la libération immédiate. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire tout de suite et après je vais lire le communiqué. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un financier dont je vous ai montré la photo. C'est lui, tout tourne autour de ce monsieur. Un grand opposant au régime algérien. Voilà, il s'appelle Amir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire tout de suite. Enlèvement d'un opposant algérien. 3 suspects face à des accusations de terrorisme en France. Une nouvelle affaire pourrait encore raviver les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. 3 hommes, dont un employé d'un consulat algérien en France, ont été mis en examen à Paris le 11 avril 2025. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à l'enlèvement fin avril 2024 d'Amir Boukor, un influenceur franco-algérien. Voilà, franco-algérien. Les faits en bref. Victime, Amir Boukor, 32 ans, influenceur franco-algérien et opposant au régime algérien. Date de l'enlèvement, fin avril 2024, près de son domicile en région parisienne. Durée de disparition, retrouvé, séquestré pendant 48 heures avant d'être libéré dans des circonstances floues. Motif présumé, son activisme en ligne contre le gouvernement algérien. Qui est Amir Boukor? Nationalité franco-algérienne, résident en France. Activité, influenceur, politique, réseaux sociaux, critiquant le pouvoir algérien, proche des milliers de dissidents. Irak Rachad. Cible précédente, déjà menacé pour ses prises de position, il avait signalé des intimidations avant son enlèvement.
Les accusations et suspects. 3 hommes ont été mis en examen le 11 avril 2025 par un juge français antiterroriste en France. Et à Paris, un employé du consulat algérien en France, poste administratif, mais bénéficiant d'une immunité partielle. 2 complices présumés liés à des réseaux proches des services secrets algériens. Des services secrets algériens. Ils ont fini avec l'AIS. Maintenant, ils veulent aller tenter leur bêtise en France. C'est ce qu'on a vu ici. Voilà. Chef d'accusation. Enlèvement en bande organisée. Association de malfaiteurs terroristes liés supposés par des factions du service de DRS, ex-service secret algérien. Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ingérence étrangère. L'enquête française. Voilà ce que l'enquête française a donné. Preuve. Surveillance téléphonique. Communication entre les suspects et Alger. Vidéo de surveillance. Véhicule utilisé pour l'enlèvement. Témoignage. Boukor affirme avoir été menacé de mort et interrogé sur ses liens avec l'opposition algérienne. Immunité diplomatique. Le consul algérien concerné n'a pas été inquiété, mais l'employé mis en examen pourrait la perdre. Tension diplomatique en vue. Réaction algérienne. Alger dénonce une affaire montée et exige des preuves. Position française. La juge agit indépendamment, mais l'Élysée craint une crise et relations déjà tendues sur les visas et la mémoire coloniale. Les scénarios possibles, l'expulsion des diplomates français en Algérie en représailles, gel des coopérations sécuritaires, lutte antiterroriste. Pourquoi cette affaire est grave? Un précédent cas rare d'un État étranger accusé d'un enlèvement sur son sol. Ça, c'est la plus grande honte. Méthode de répressive exportée suggère que les services secrets algériens agissent en Europe contre ces dissidents. Risque pour la diaspora, des milliers d'opposants algériens en France pourraient être menacés. Point final. L'Algérie n'est pas d'accord. L'Algérie est en couleur rouge. La France, selon ce que je viens de dire, voilà, les bons, la page s'appelle les bons. Maintenant, ils ont fait des enquêtes. Les enquêtes ont montré qu'il y a des vidéos de surveillance. Il y a des vidéos de surveillance, il y a des communications téléphoniques entre les agents des services secrets français et algériens qui sont comme consuls. Ouais, dans les consuls là, la plupart des diplomates sont des espions. Hein. La plupart des diplomates sont des espions. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, voilà entre autres ce qui vient de se passer. C'est Dieu qui vient de faire palabre de l'AES. Un diplomate arrêté, soupçonné d'actes de terrorisme dans un pays comme la France, surtout un Algérien. Oui, Dieu ne dort pas. Ceux qui sont en train d'être massacrés au Burkina Faso, au Mali et au Niger, c'est l'Algérie qui est derrière. C'est une opportunité. Je pense que l'AES doit saisir ça comme opportunité pour taper encore contre l'Algérie. On ne doit pas oublier l'Algérie là. On doit pousser jusqu'au bout. Je ne suis pas les va-t-en-guerre là. Ceux qui disent qu'on va aller attaquer l'Algérie, moi je ne suis pas dans ça. On doit critiquer ce que l'Algérie a fait. L'Algérie a détruit un drone malien. Voilà, un diplomate algérien a été arrêté en France à cause d'actes terrorisme. Ça, c'est la plus grande honte du siècle. Ouais, c'est la France qui a emprisonné. Hein. Il va perdre son immunité, je ne sais pas, diplomatique, je ne sais pas là. Il va perdre ça. Vous savez, Dieu ne dort pas. Hein. L'Algérie nous a endeuillés pendant des décennies. Toutes ces rébellions au nord du Mali là, tous ces chefs terroristes là, ils sont tous logés, nourris par les services secrets algériens. Ce sont ces mêmes personnes qui viennent massacrer les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Et le matin, ils vont venir. Moi, ce qui me fait mal dans cette affaire, il y a des gens
qui disent que on a des étudiants en Algérie, moi je ne suis pas un va-t-en-guerre. Il y a des gens qui veulent qu'on reste esclave de l'Algérie. Si on se bagarre, il y en a qui veulent, même si l'Algérie détruit notre drone, il y en a qui ne veulent pas même qu'on soit fâché. Hein. Il y a des voyous qui nous accusent que pourquoi même on a critiqué l'Algérie. Donc là, vous voulez qu'on reste et l'Algérie va tuer tous les Maliens. Ce n'est pas l'Algérie qui héberge ces terreaux. Parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts en Algérie. On va mourir, même si il y a des gens qui parlent déjà. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Mais quelqu'un qui vient te donner à manger la nuit et le matin, la nuit, il vient tuer ton frère. Moi, je préfère mourir de faim que de prendre la nourriture d'un assassin. Voilà ce que la France nous a fait. C'est que pendant la traite négrière, pendant l'esclavage, c'est que les Blancs, ils viennent avec des miroirs, ils viennent avec des bonbons. Quand ils donnent ça à nos grands-parents, ils vendent leurs propres enfants. C'est ce que l'Algérie nous donne peut-être quelques avantages. En contrepartie, ils vont armer les terreaux pour venir nous massacrer. À quoi ça sert? Et quand on parle, il y a des gens des voyous qui ouvrent leur bouche pour dire « Ah non, il faut qu'ils règlent ça, on doit se calmer. » On se calme quoi? On va se calmer et puis l'Algérie va continuer à nous massacrer. Des gens qui disent ça, là, moi je les déteste. C'est l'Algérie qui est le parrain des terreaux. Ça, ce n'est plus caché. Voilà, la presse, la France vient de... Même, on a vu le ministre algérien en train de voyager. Voilà. Toutes ces preuves, cette fois-ci, ce n'est pas l'AES. Ils disent que les Maliens sont... Oh, nous, on fait la propagande. Il y a quelques Maliens qui font la propagande, ce n'est pas tous les Maliens. Voilà un ministre algérien avec un chef terreau en plein voyage. Voilà pourquoi dans leur ambassade là, dans l'ambassade algérienne en France là, ils ont arrêté. Ils ont arrêté beaucoup de gens là-bas. Et un employé du consul algérien en France. Parce que ces gens, c'est grave. Parce qu'il y a un opposant politique, il faut l'éliminer. C'est ce que la France dit. Si cela est vrai, ça veut dire que l'Algérie est déjà finie. Et l'AES, les pays de l'AES là doivent se mobiliser. Moi, si ça ne tenait que moi, toute l'AES doit manifester encore. Et répéter les manifestations contre l'Algérie. Faire des critiques à Niamey, à Ouagadougou, à Bamako. On doit répéter. On doit mettre pression sur l'Algérie. Jusqu'à ce que l'Algérie renonce ses soutiens au terreau. Si jamais on rate cette occasion, l'Algérie va se préparer encore. L'Algérie ne va jamais arrêter d'armer les terreaux contre nous. Vous voyez, la France a humilié l'Algérie. Ils s'étaient mariés là, sur le dos là. Il y avait, comment on appelle là, il y avait l'alliance franco-algérienne contre l'AES. Ouais, l'AES est béni. Hein. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui se cassent là, qui se cassent les dents maintenant. Nous, on est spectateurs, on regarde. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.